Monsieur Lafrance. Bonjour, Mme la ministre. Bienvenue dans Louis Hébert. Ouais. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. À quelle distance une voiture doit s'immobiliser d'un autobus? Au moins 5 mètres. Puis toutes les voitures, donc les voitures qui arrivent dans un sens et aussi dans l'autre sens. À quoi ça sert les feux jaunes qui clignotent? Les feux jaunes qui disent aux autos autour qu'on doit ralentir, nous les autos autour, parce que bientôt l'autobus va s'arrêter. Déjà, on se prépare, on ralentit. Puis quand il y a les lumières rouges après les lumières jaunes, puis l'arrêt stop qui s'ouvre, bien là, il faut s'arrêter complètement parce qu'il y a des enfants qui vont sortir et qui vont traverser. C'est quoi la limite de vitesse dans une zone scolaire? D'habitude, c'est 30 km/h parce que c'est une vitesse qui est basse, parce qu'il ne faut pas aller vite quand on se promène dans les zones scolaires parce qu'il y a plein d'enfants comme toi, puis même de parents puis de professeurs qui se promènent. Est-ce qu'on peut passer derrière un autobus qu'on sort? Non, c'est mieux pas parce que sinon le conducteur ne le verra pas. C'est mieux de toujours traverser devant l'autobus. Qu'est-ce qui se passe quand on enfreint le code de la sécurité routière? Quand on est dans une auto, autour d'un autobus, puis qu'on ne respecte pas les codes de la sécurité routière, bien, on peut avoir des amendes, puis on peut aussi perdre des points d'inaptitude qu'on appelle. Fait qu'on est beaucoup mieux de respecter les règles, surtout pour protéger les enfants puis tout le monde qui marche autour des écoles. Puis les amis, qu'est-ce qu'on dit toujours à la personne qui conduit l'autobus avant de sortir de l'autobus? Merci! Vous venez de voir la vidéo de lancement de la 36e édition de la campagne provinciale de sécurité en transport scolaire. Pour discuter du déroulement de cette campagne dans la Matapédia, je reçois Diane Bouchard et François Royer, qui sont membres du comité de sécurité du FTA régional Matapédia-Matane. Bonjour à vous deux! Bonjour! Ça va bien? Ah oui. Oui, très bien. On commence une campagne importante, une campagne de sensibilisation qui s'appelle M'as-tu vu? En quoi ça consiste? M'as-tu vu? C'est vraiment m'as-tu vu? Pour l'enfant qui est sur le bord de la route, que l'automobiliste s'en vient, bien, c'est important. Si on voit un autobus scolaire avec des feux clignotants jaunes, ça veut dire qu'il s'apprête à arrêter. Puis quand on voit des enfants sur le bord de la route, bien, puis un autobus jaune en plus, bien là, c'est vraiment important d'être prévenant puis de prévenir d'avance pour pouvoir s'arrêter. Donc, oui. C'est ça que la campagne se veut, c'est sensibiliser justement quels gestes, comment on doit agir quand on est sur la route et qu'il y a un autobus jaune, un autobus scolaire dans les parages. C'est surtout ralentir. Oui. Puis aussi, ben c'est pour l'enfant, c'est d'être prudent aussi, d'être quand même à une distance sécuritaire de la route. Parce que des fois, ça peut arriver qu'il y a des conducteurs d'autobus, pas des conducteurs comme il y a eu une situation ici à Amqui, où un camion a pas été capable d'arrêter derrière une voiture. Il aurait pu avoir un accident. C'était à la sortie de la ville, justement, d'Amqui. Puis, ils ont changé la vitesse de 70 à 50 km/h. Ça veut dire que c'était une situation dangereuse. Fait que faire attention à tout ce qui peut vous déconcentrer sur la route comme automobiliste. Comme enfant, c'est de suivre les consignes de sécurité dans l'autobus. Puis, comme parent, ben, c'est d'éduquer les enfants à la sécurité à l'intérieur de l'autobus et autour de l'autobus aussi. L'objectif d'une campagne de sensibilisation, c'est souvent de prévenir justement les accidents, prévenir les catastrophes qui pourraient arriver. C'est quoi les principales problématiques qu'on rencontre ici dans la Matapédia? Bien, tu sais, comme, mettons, c'est toujours les conducteurs qui sont distraits puis qui ne voient pas l'autobus, même quand elle est arrêtée. Parce qu'il y a des enfants qu'il faut qu'ils traversent. Fait que le conducteur, c'est un peu plus stressant parce que là, il doit faire dire aux enfants de pas traverser la rue tant que l'auto est complètement arrêtée en avant. Parce que, tu sais, il n'y a jamais arrivé de problème, il n'y a jamais arrivé de décès par rapport à une traverse en autobus, mais, tu sais, on ne sait jamais un accident, c'est non prévisible, là. Après ça, il y a la voie ferrée à Amqui qui est quand même une problématique. On a déjà fait une activité là-dessus, là, pour sensibiliser les gens, mais souvent, les autobus arrêtent faire leur arrêt à la voie ferrée, puis se font dépasser par la gauche, par des automobilistes qui viennent couper la lumière, puis l'autobus est sur la voie ferrée, elle ne peut plus décoller de là. Ça, c'en est une problématique qui pourrait être dangereuse. Après ça, ben, tu sais, c'est un peu le rôle
il y a des rôles, mettons, à jouer là, comme étudiant, quand tu es dans l'autobus, comment tu te conduis, comme automobiliste, la prévention au niveau des automobilistes, puis au niveau des parents, de l'éducation. Donc, ça veut dire que c'est une campagne, il va y avoir beaucoup de sensibilisation qui vont se faire. Comment ça va se dérouler? Puis c'est le comité qui va s'occuper de ça? Oui, nous, on commence par informer les écoles pour qu'eux font de l'éducation aux jeunes. Okay. On leur fournit du matériel visuel. On leur dit aussi là, par rapport au site, ils ont des activités interactives là, qu'ils peuvent faire avec les jeunes durant la classe. Là, prendre des petits moments là, importants pour le faire de l'éducation sur les règles de sécurité surtout. Là. Fait qu'il va y avoir de la sensibilisation beaucoup qui va se faire dans les écoles, dans les classes. Mais est-ce qu'il va y avoir des activités aussi en dehors de tout ça? Oui, bien, comme les policiers font un barrage routier pour sensibiliser les automobilistes aussi aux abords des écoles, parce que la vitesse, normalement, la majorité du temps, ça devrait être 30 km/h. Fait que là, ils vont remettre un petit dépliant aux automobilistes qui viennent proche des écoles pour les sensibiliser à ça. Après ça, bien, à la radio, on a la Caisse des Jardins qui fait un message de prévention pour écouter le matin la radio où il va se poser des questions sur la sécurité en transport scolaire pour que les animateurs parlent de ça, pour renseigner les gens. Puis ça, c'est très intéressant aussi. Puis comme François disait, dans les écoles, ben tu peux faire des concours de dessin, tu peux faire toutes sortes d'activités. Souvent, en maternelle, ils en font. Aussi, ils ont une petite affichette, dans le fond, qui soit un bon copilote pour sensibiliser l'élève à aider le conducteur à bien faire son travail. Parce que quand on a des bons copilotes dans l'autobus, ça va super bien parce que le conducteur, il peut se concentrer, là. Parce que quand c'est trop bruyant, c'est difficile de rester concentré. Il faut que tu vérifies en arrière dans ton miroir. Fait que c'est tout ça, là. Ouais. Tu parlais de dépliants, c'est-tu ceux qu'on a ici? Oui. M'as-tu vu? Ici, en haut, ça montre aussi le signal avancé de transport scolaire, en voulant dire que, attention, il y a un arrêt d'autobus qui s'en vient bientôt. Après ça, derrière le petit document, on peut tout voir les règles de sécurité. Okay. Puis comme François l'a dit tout à l'heure, le site M'as-tu vu, il est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de vidéos, comment se comporter en autobus aussi. OK. On voit qu'il y a des livres aussi. Oui, puis c'est comme... tu sais, sur le site, il y a beaucoup de jeux aussi. Il y a des vidéos, il y a des jeux interactifs qui parlent de sécurité. Fait que nous, si les écoles participent, bien là, à ce moment-là, on va faire tirer des prix de participation. OK. Là, on parle beaucoup de la sensibilisation auprès des élèves, mais la sensibilisation se fait aussi par rapport aux autres usagers de la route, là, les autres conducteurs des voitures. Oui, bien, comme on disait tout à l'heure, le barrage routier, ça va beaucoup servir à ça. Mais à part ça, c'est que juste en donnant un message à la radio, comme de quoi, tu sais, que c'est la campagne de sécurité, attention aux autobus, tu sais, c'est dangereux sur la route, soyez prévenants, bien déjà, en partant, ça va déjà sensibiliser les automobilistes. Puis les gens sont pressés. Les heures d'école, c'est les débuts du travail aussi, fait que les gens se rendent à leur travail, sont en retard. Puis, tu sais, les amendes aussi, c'était important, là, les amendes. Là, pour un feu rouge intermittent, là, clignotant, c'est 200 et 300 $, 9 points d'aptitude. Quand même, c'est pas juste ça, là, c'est les accidents aussi, mais ça fait réfléchir. Tout à fait. Et là, comme tu mentionnais, les écoles doivent s'inscrire? Oui, bien, ils s'inscrivent, dans le fond, à la secrétaire du transport scolaire, comme de quoi qui participent, qui font une activité. J'ai vu déjà des écoles, c'est le fun, parce que j'ai vu déjà des écoles qui ont envoyé des affichettes sur leur site Internet pour les parents et tout ça, là. Fait que, tu sais, des fois, puis on demande aux transporteurs aussi de faire, dans le fond, de partager ce que le Facebook de M'as-tu vu aussi. Le Facebook de M'as-tu vu, il y a beaucoup d'informations sur la campagne de sécurité.
Puis les conducteurs portent leur petit macaron aussi. Parfait. Puis, tu sais, c'est ça. Dans le fond, c'est que si tout le monde s'implique, puis juste d'avoir une visibilité de m'as-tu vu sur la semaine de sécurité, ça va beaucoup aider à sensibiliser la population sur l'importance de ralentir quand on voit un transport scolaire. Ça peut ressembler à quoi les activités qui sont organisées justement par les écoles? Il y en a qui vont faire des concours de dessin. OK. Puis c'est comme activité, juste l'effet de prendre une heure puis de dire on va aller faire des jeux interactifs sur le site de M'as-tu vu? Juste aller participer aux jeux. Il y a des jeux questionnaires avec des vrais ou faux. Puis là, les jeunes se questionnent. Puis là, ça permet l'apprentissage aussi des règles de sécurité, de savoir est-ce que je les connais bien, mes règles de sécurité. Puis comme ce matin, comme conducteur, on peut aussi parler à nos jeunes dans l'autobus puis leur demander des questions par rapport aux règles de sécurité. Ce que j'ai fait ce matin, là, il y a quand même de la liberté aussi, là, pour que les gens ils puissent même participer. S'ils ont une idée d'activité, ils peuvent le faire, ils nous le disent, puis nous, on va les encourager dans ça. C'est quand même intéressant de voir que les gens embarquent, puis il y a des belles choses qui se font. Mais ça ne s'organise pas tout seul. Vous avez des partenaires là-dedans, vous avez du financement aussi pour vous aider dans cette campagne-là. Oui, en premier lieu, on a la Fédération du transport par autobus qui s'implique là, vraiment majoritairement pour tout fournir le matériel, tous les liens aussi, tout le site Internet. Ensuite, dans les commanditaires, on a régional, on a Desjardins. Ensuite, on a nous autres. Notre fédération. Les transporteurs. Nos transporteurs. Régionales. C'est ça. On a vu que notre activité est quand même limitée dans les écoles. Puis comme on se disait, on a comme... après la pandémie, ça a comme ralenti, mais on s'attend d'organiser quelque chose de plus gros l'année prochaine. Là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de transporteurs, là. Il y a combien d'autobus dans la vallée de la Matapédia, Matane, notre secteur, on a 107 véhicules qui font du transport scolaire. C'est beaucoup, hein? Oui. Ça fait beaucoup de gens Puis sur la on route. fait combien de kilomètres? En kilomètres, c'est 7229 exactement par jour. Qui donne sur 182 jours. Puis par année, ça fait 1 315 678 kilomètres. Quand même. C'est dans les statistiques, là, ça fait beaucoup de kilomètres. Puis c'est 3019 élèves reportés, mettons, au début de l'année qu'on a dans notre commission scolaire. D'où l'importance d'être sensibilisé, à être prudent là, avec tous ces jeunes-là sur la route, tout le kilométrage qui se fait, là, qui sont partout. Fait que c'est important là, de bien sensibiliser. C'est comme le message que je pourrais dire aux parents, surtout aussi. Oui. Tu sais, il y a les automobilistes, il y a les parents, il y a les transporteurs. Ben, tu sais, comme aux parents, je dirais, le rôle le plus important du parent, c'est de bien éduquer son enfant à ce qu'ils comprennent qu'un conducteur d'autobus, toute son attention, plus que le conducteur il est bon, c'est plus qu'il est capable d'être à 100% en avant. Ça veut dire, s'il y a des bons copilotes en arrière qui aident à faire la sécurité, puis qui parlent pas trop fort, puis qui jouent leur rôle, ben le conducteur, il va être encore meilleur. Puis le transporteur, ben il y a aussi des responsabilités, comme, tu sais, je pourrais dire à François, tu sais, comme transporteur scolaire, nous, on a des responsabilités pour l'entretien préventif des véhicules, s'assurer que nos véhicules sont en bonne conformité, tu sais. C'est aussi ça, la sécurité, là. Là, la phrase prend tout son sens. La sécurité, c'est une affaire de tous. Oui, tout vraiment. le monde est impliqué. Diane Bouchard, François Royer, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette campagne de sensibilisation. Puis c'est vrai, je voudrais pas oublier la Sûreté du Québec qui nous fait les barrages aussi, là, du secteur Matane puis du secteur Amqui. Ici, c'est Julie Champigny. Okay. Puis, dans le fond, le responsable à Matane, c'est Éric Frappier, le directeur. Parfait. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. La campagne provinciale de sécurité en transport scolaire M'as-tu vu est en vigueur jusqu'au 9 février. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site ou la page Facebook M'as-tu vu. Vous trouverez toutes les informations ainsi que toutes les capsules.